Quand on fait une recherche de mots-clés et qu'on recherche de nouveaux contenus à créer, de nouvelles idées, on a tendance au départ à procéder comme cela. On va sur un outil de recherche de mots-clés, on tape notre élément payant, on regarde tous les mots-clés, on les exporte et on exploite ces idées. Ou alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google et on va taper notre mot-clé, on va regarder les questions qui sont posées là. Je vais assez vite parce que ça, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où on va exploiter ces mots-clés-là. Mais il existe d'autres techniques qui sont bien plus poussées et que la plupart des gens n'exploitent pas parce que soit ils ne la connaissent pas, soit ils la sous-estiment, ou c'est aussi souvent par manque de temps. Et il y en a 5 donc, et je vous les présente aujourd'hui. Apprendre, pratique facilement, avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. La première de ces techniques est d'aller sur le site qui s'appelle Quora, Quora. Là, on voit pas le nom du site parce qu'il est au-dessus de la zone où j'enregistre, mais en gros, c'est ça le site Quora. Dans la barre de recherche en haut, c'est gratuit, le site. On va taper le nom de notre produit. Bien sûr, il faut que notre produit soit d'usage commun. Par exemple, là, moi, pour mon exemple, ça marche pas mal, c'est huile d'argan. Si vous vendez un parfum en particulier qui a une marque et qui a un nom, ça va être un peu plus compliqué de taper votre nom de produit. Donc, vous pouvez le taper, mais aussi essayer d'aller un peu plus loin en tapant à la typologie du produit, c'est-à-dire, par exemple, huile de parfum, extrait de parfum, eau de parfum, etc., pour voir les questions que les gens se posent à ce sujet-là. Et si vous avez des spécificités, soyez le plus précis possible. Par exemple, si vous vendez du parfum plutôt floral, tapez parfum floral. Vous aurez beaucoup moins de résultats, mais ça permet de cibler un peu plus votre recherche. Donc là, vous allez voir qu'il y a les questions des internautes, que les internautes se posent à ce sujet-là, au sujet de l'huile d'argan. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de questions, donc ça va donner des idées d'articles de blog à rédiger, mais aussi des idées de contenu pour les réseaux sociaux. Donc là, on a quelques huiles essentielles pour les mains sèches, on voit qu'il y a l'huile d'argan. Pourquoi opter pour un soin à base d'huile d'argan? À quoi sert un soin à base d'huile d'argan? Etc. Donc ça, c'est la première technique. C'est très très puissant. Ça marche plutôt pas mal, Cora. En France, ça commence à émerger. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus puissant. Et ça va être la deuxième technique. Et ils ne se basent pas, eux, sur Cora, mais sur un autre outil qui est une norme. C'est Reddit. C'est plutôt un outil en ligne. Reddit. Donc vous allez sur reddit.com et vous allez taper le nom de votre produit mais en anglais. Ça va être la même chose hein, si vous n'êtes pas e-commerçant. Vous allez taper soit le nom de votre métier, ça va moins marcher ça en général, ou soit le nom d'une de vos prestations. Là, du coup, sur Quora, vous l'aurez écrite en français, et là, plutôt en anglais. Et si vous proposez aussi du local, que vous êtes électricien sur Toulouse, électricien sur Paris, vous allez plutôt taper votre thématique, par exemple électricité, peinture, si vous êtes un peintre, ou alors le nom d'une problématique. Par exemple, si le gars il a un problème en électricité de tableau électrique, vous allez taper tableau électrique. Donc au final, c'est le nom de vos prestations, quoi. Intervention sur tableau électrique. Vous écrivez tableau électrique soit sur Quora, soit sur Reddit, et ça marche plutôt pas mal. Et là, ça va être la même chose, hein, de toute façon. Vous allez voir qu'il y a pas mal de questions. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, pas de souci, sur Chrome, il y a une fonctionnalité qui permet de traduire automatiquement. Donc dans la barre d'adresse, il y a un petit logo de traduction, on le voit, il y a un G avec un signe, je crois que c'est chinois, je ne sais pas. Donc on clique dessus, ensuite on appuie sur français, et là on aura toutes les questions qui vont être traduites plutôt, mais c'est parfois mal traduit, hein, ça reste de la traduction Google. Donc moi, ce que je ferai par défaut, c'est que j'écrirai en anglais les questions dans un Google Sheets, enfin, c'est ce que je fais. Et ensuite, je passe par l'outil DeepL pour traduire, il est beaucoup plus précis. Bon, c'est du temps, hein, c'est beaucoup de temps en plus. Vous pouvez aussi directement exploiter les questions comme ça, et là, dites-vous que ça va vous donner, au moins si c'est pas très très bien traduit, ça va vous donner une idée sur les questions qui sont posées. Et vous, après, vous allez pouvoir créer de l'article de blog, enrichir vos articles qui sont déjà créés, ou enrichir également vos fiches produits ou de prestations de services. Ça, c'était la deuxième technique. Et la troisième technique, pour rester dans la même veine des questions posées par les différentes communautés, on va sur Google et on tape in-text. Donc c'est pour rechercher dans les pages sur Google, deux points, ouvrez les guillemets, forum, on ferme les guillemets, plus, euh, on met entre guillemets le nom de notre produit. Et on va tomber sur tous les forums où c'est qu'il y a le sujet qui est traité de notre produit. Bien sûr, prenez en considération
les éléments que je vous ai donnés précédemment sur si vous êtes prestataire de service, écrivez le nom de vos prestations. Et si vous êtes sur du local, les prestations également. Et essayez aussi les noms de métiers, ça ne coûte rien. Mais celle-là, une fois de plus, c'est assez puissant et c'est encore très peu exploité. N'hésitez pas à faire la même recherche, mais en anglais. Et aussi, moi je dis anglais, mais si dans votre thématique, par exemple, c'est connu que en Amérique latine, en Argentine, votre produit est très réputé, il est très consommé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser la langue qui est utilisée dans ce pays-là. Donc là, il me semble que c'est l'argentin. Je ne vais pas me mouiller, mais je ne sais pas s'ils ont un argentin local, ou en tout cas si c'est un espagnol plutôt adapté à l'Amérique latine et à leur jargon. Dans tous les cas, prenez leur langue à eux et faites la recherche sur le Google plus argentin et allez taper cette chose-là et vous tapez cette formule-là en espagnol. Forum, il me semble que c'est forum aussi. Et là, vous tapez le nom de votre mot-clé, vous le trouverez sur DeepL en argentin, quoi, en espagnol. Et vous aurez beaucoup plus de résultats ici que si vous recherchez dans un pays. Imaginons que l'huile d'argan ne soit pas connu en France, j'aurais pas eu beaucoup de questions. Vous voyez, là, il y en a pas mal en plus qui ressortent. Et là, les forums, vraiment, c'est l'avenir. Ça va ressortir de plus en plus sur les résultats de recherche de Google. Donc, fiez-vous, c'est très très bénéfique. La quatrième technique, elle va consister à se baser sur ce que ChatGPT va nous donner. Mais attention, c'est pas une source d'information qui est toujours très très fiable. Je me méfie toujours un peu moi de ces IA. Mais on va entrer ce prompt. Fais-moi un listing brut de toutes les questions que se posent les internautes au sujet de l'huile d'argan en te basant sur les échanges de forums disponibles sur le web. On aurait pu dire que cette technique-là remplace la précédente, mais non, vous allez voir qu'on va trouver des choses qu'on n'aura pas trouvées à la main, ou peut-être on saura passer au travers. C'est pas grave si vous avez des doublons, de toute façon, notez tout ça sur un tableau et dites-vous que ces questions-là, c'est pas grave si c'est pas des mots-clés. Vous allez me dire, ah mais l'huile d'argan est-elle efficace pour nourrir la peau et préserver son élasticité? C'est pas un mot-clé. Bah si. Si c'est un mot-clé. Et de toute façon, maintenant on va parler plus de sujets que de mots-clés, de deux, trois mots comme ça. C'est vraiment pas grave si vous. Le plus important, c'est que vous répondez à une problématique. Et là, ça va être le cas. Donc, vous entrez ce prompt en modifiant bien évidemment l'huile d'argan, vous mettez par le nom de votre prestation. Et là, on ne le voit pas, mais en bas de cet écart, encore, en tout cas dans le formulaire de recherche ChatGPT, vous allez cocher la recherche. Comme ça, vous allez forcer ChatGPT à faire une recherche sur le web. Et là, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de questions. On aurait pu aussi lui demander de continuer. Sachez aussi qu'avec ChatGPT, il y a moyen de l'orienter et de lui demander de faire de la recherche sur les sites argentins, sur certains sites en particulier. Donc pour cela, il suffit de lui préciser ou de lui forcer la main en lui donnant l'URL du Google en Argentine ou de certains sites en particulier. Donc justement, la transition est toute faite en partant de certaines URL en particulier. La cinquième technique va consister non pas à fouiller les sites de vos concurrents, vous aurez pu le faire, ça aurait pu être une sixième technique. En gros, vous tapez l'URL de vos concurrents sur les outils de recherche de mots-clés et vous allez trouver pas énormément d'idées que vous n'avez pas forcément, auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Mais là, on va utiliser une technique qui est un peu plus poussée. Donc en parlant d'international, d'Argentine et tout, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut taper un des mots-clés qu'on a déjà en notre possession sur Google, mais dans une autre langue. Par exemple, pour l'huile d'argan, ça va être l'huile d'argan bien fait, c'est un mot-clé. C'est pas le mot-clé de ma fiche produit, mais c'est un mot-clé qui est lié, qu'on aura trouvé sur Ubersuggest. Vous voyez là, regardez, j'ai tapé huile d'argan, et le mot-clé, il est juste ici, huile d'argan bien fait, c'est tapé 2400 fois. Donc je me suis dit, je vais le taper sur Google, et quand je le tape sur Google dans une autre langue, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher un spécialiste en la matière dans le pays où je pense que mon produit est plus réputé. Parfois, ça va pas être le cas. Dans ce cas-là, faites la recherche en anglais ou dans la langue, comme on l'a vu tout à l'heure, qui va être la meilleure pour vous. Vous allez rechercher un site qui est spécialisé sur votre produit ou en tout cas qui traite pas mal de cette problématique. Donc, vous allez visiter les sites et ensuite, vous allez taper dans Ubersuggest l'URL de ce site et vous allez rechercher les mots-clés qui seront directement liés à votre produit ou vos prestations. Ça, c'est vraiment une technique ultra puissante. Ça demande un peu plus de manipulation que simplement entrer un mot-clé dans un outil de recherche de mots-clés et de se servir. Mais vous aurez beaucoup plus de contenu en utilisant cette technique et les autres que je vous ai présentées ici.
Et il faut savoir que cette vidéo est enregistrée dans le cadre aussi de la refonte de mon guide gratuit qui sera disponible en ligne le 3 février 2025, où c'est que je vous partage de manière complète comment faire du SEO et avoir vos premiers résultats. Donc si vous voulez y accéder, le lien est en description de cette vidéo. Abonnez-vous si vous l'avez apprécié et également posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.